Salut les copains et les copines. Aujourd'hui, pas de tuto coiffure ni maquillage. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette polonaise. Comme étant donné que je vais bientôt aller vivre en Pologne, il faut déjà que je m'acclimate un petit peu aux us et coutumes du pays. Et donc, aujourd'hui, je vais vous cuisiner un côtelet kiszkis kapusté. Alors, je vous présente en fait les produits qu'il vous faut. À l'intérieur de ce magnifique saladier, vous avez un demi-chou émincé et des petits oignons blancs que vous mettez dedans et vous mélangez. Voilà. J'ai déjà préparé pour éviter de se retrouver un petit peu en désarroi. Donc en fait, ici, j'ai fait une omelette avec... Nous avons de la chance car nous avons un petit produit et ça fait plaisir. Voilà. Donc, il faut battre l'œuf, mais pas trop violemment. Il faut faire ça avec amour et tendresse et délicatesse. Voilà. Dans un autre petit bol, j'ai préparé 80 g de farine, que j'ai un petit peu brassé, de telle manière à tamiser la farine sans utiliser de tamis. Donc, la chose est simple. Quand vous avez préparé toutes ces petites choses-là, eh bien, il est simple. Vous enlevez un peu la cuillère ou la fourchette et vous versez directement sur le chou. Voilà. Parce qu'on sait qu'en Pologne, on aime beaucoup le chou. Donc, je commence un peu à me faire aux coutumes du pays. Je vais brasser déjà un petit peu avant, hein, pour éviter qu'avec tout l'ensemble, ça me fasse un peu des grumeaux et ce serait un petit peu... ça serait pas top, quoi. Donc, je mélange un peu. Voilà. Hein, on n'hésite pas. Donc là, j'ai pris une fourchette. Vous pouvez prendre une cuillère, une spatule, la queue du chat ou celle du chien. D'ailleurs, pour celle du chien, je remercie encore Madame Brossier qui m'a été d'un grand secours pour notre plat de pâtes de la semaine dernière. Merci Madame Brossier. Votre chien était très très bon. C'est un bon chien. Voilà. Donc on n'hésite pas, hein. On y va, on mélange. Voilà. On n'hésite pas, il faut que ça s'imprègne. Voyez-vous? Voilà, on mélange bien. Et là, je me dis, tout d'un coup, est-ce que j'ai assez d'œufs par rapport à l'ensemble de ma mixture? Et vous allez me dire, eh bien non, parce que ça paraît sec. C'est la question que je me pose. Donc je racle bien le fond. Hein. Voilà. Et on va mettre la farine. Hein. Chose importante. Donc, hein, on évite de faire l'andouille. Et je mets la farine. Vous m'en voulez pas, c'est la première fois que je fais cette recette polonaise. Non, je n'ai pas eu une grand-mère polonaise. Mais comme je vais aller habiter là-bas dans pas longtemps, hein, comme je serai à la retraite, c'est-à-dire dans quelques années, hein, j'espère. À moins que le Covid m'ait terrassé. Mais je porte des masques, je n'ai pas peur. Et donc, on continue le mélange. Et là, je me dis, et vous me le direz aussi, tu as pris un saladier trop petit. Effectivement, mon saladier est tout petit. Et c'est un peu la merde. Mais c'est pas grave. Je suis quelqu'un de volontaire et je me dis, c'est pas un souci. Donc on mélange bien, de telle manière à ce que la farine s'imprègne dans le chou. Comme ça. Ouais, comme ça c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Et donc je vous retrouve dans quelques minutes, quand j'aurai fait la belle galette que je mettrai dans ma poêle. À tout à l'heure. Et nous revoici avec notre saladier de côtelet kiszkis kapusté. Et nous allons faire chauffer de l'huile dans une poêle et avec une huile bien végétale, bien sympathique. Et donc quand le mélange est bien homogène et que votre poêle est chaude, vous versez le contenu de la poêle, du saladier, excusez-moi. Je suis émue. Je sens mon pays d'adoption qui m'appelle.
Donc vous rassemblez bien la garniture de telle manière à ce que tout soit bien cuit de façon homogène. Et donc, alors je demande à mon plongeur de revenir. Et donc, quand le plat chauffe et cuit, vous allez mettre donc un couvercle de telle manière à ce que la cuisson soit douce et sympathique. Et donc, vous couvrez votre recette. Et cela pendant un quart d'heure. À tout à l'heure. Salut les cops, on se retrouve. Donc nous avons passé notre quart d'heure à attendre que le chou ça me prenne de la chaleur avec amour et que ça nous fasse une belle cuisson. Donc là, la première garniture en dessous est cuite et donc nous allons procéder au retournement de la galette. Donc vous prenez un plat que vous posez dessus et c'est très droit. Et on retourne. Voyez-vous, ce geste est fait. Et quand vous avez retourné, vous glissez délicatement l'ensemble dans la poêle. Et donc, de telle manière à ce que ça puisse donner un petit goût supplémentaire, nous allons rajouter de l'emmental français râpé. Mais donc, quand je serai en Pologne, il y aura certainement de l'emmental. On n'appellera peut-être pas ça emmental, je ne sais pas. Allons-y. Soyons généreux sur l'emmental, car ça fait plaisir. Voilà. Donc, vous parsemez avec délicatesse du fromage. De telle manière à ce que ça soit bon et goûteux. Regardez comme c'est joli. Ça chante. J'ai mon chou qui chante et ça fait plaisir. Voilà. Et donc, nous allons cacher cette petite merveille de nouveau pour un petit quart d'heure. Et je vous retrouve en fin de cuisson, de telle manière à vous faire découvrir mon magnifique chou. À tout à l'heure. Bisous. Salut les girls. Nous voilà encore de nouveau réunis pour finaliser notre recette. Donc notre côtelette chiquespi capousté est enfin cuit. Regardons cette merveille. Oh, les effluves sont magnifiques. Vraiment. Un pur bonheur. Je vais maintenant délicatement déposer mon beau chou dans son plat de service. Regardez comme c'est magnifique. Voici la recette terminée. Et bien maintenant, je vais cuisiner une soupe. Tiens, il me reste du chou. Il faut absolument changer de légumes. Tchuss, salut les filles!